Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cycling sur Pro Cycling Manager 2022. C'est le 12e épisode qui va nous attendre aujourd'hui. On va du coup aller faire dans ce 12e épisode le Tour de Castille et Léon. On ira ensuite faire le Tour de l'Ain. Ensuite on ira faire la moyenne classique, puis les championnats du monde du chrono où on va essayer de bien performer. Ça sera du coup nos premiers championnats du monde en carrière. Puis ensuite on ira au Tour du Limousin où on fera donc les 4 étapes pour clôturer la vidéo. La vidéo sera quand même plutôt intéressante, on verra si on est capable d'aller chercher des bons résultats. Et tout d'abord dans cette vidéo du coup on va aller faire le tour de Castilla y León. Il y aura donc une étape de plaine et une étape de vallon. On peut voir que sur la première étape ça sera du coup Molano le favori, et on va se retrouver directement au départ sur cette étape pour voir quel est le rôle qu'on a avec notre coureur. On est au départ de la première étape du coup de ce tour de Castilla y León. On n'a pas d'objectif particulier sur cette première étape malheureusement, pas de rôle particulier, on a un rôle d'électron libre. On a par contre un très beau plus 4 pour nous aider avec la forme, ça fait clairement bon ménage. Et l'objectif sur cette première course ça va être de pourquoi pas aller chercher un bon résultat. On arrive dans le final de cette première étape du Tour de Castilla y León. C'est un final plutôt vallonné vu qu'il y aura une petite montée finale, même si elle a l'air pas extrêmement compliquée. Et pour l'instant c'est les coureurs de là, je sais pas quelle équipe, en tout cas c'est une équipe italienne qui sont en train de rouler avec notamment Puccio et Konichev. Donc on est assez bien placé actuellement avec notre coureur vu qu'on est dans les premières positions du peloton. Est-ce qu'on est capable de réaliser un truc de bien sur cette première étape et d'aller chercher directement un bon résultat? On va voir ça. En tout cas pour l'instant c'est un coureur du coup de l'équipe italienne qui est en train d'accélérer, c'est-à-dire Puccio qui est en train d'emmener Konichev. Oh non, on n'est pas loin derrière, on va monter à peu près à notre rythme. Moi j'ai l'air de tourner dans le final malheureusement pour nous. Ah, j'ai peut-être lancé d'un peu trop tard, peut-être que notre équipe Tamino peut aller faire un gros résultat, je ne sais pas. Ah, malheureusement on se fait gêner dans les derniers mètres pour reprendre des places et c'est Zanoncello qui va s'imposer. Non, même pas, ça va être Miguel Ángel Fernández qui va s'imposer sur cette première étape de la Vuelta Castilla y León. Il s'impose du coup devant Zanoncello qui l'a doublé juste sur la ligne. Voilà, c'est quand même un nom assez compliqué à dire. On a Marc Sarro qui va chercher la 3ème place, Lonardi la 4ème, Molano la 5ème, notre coéquipier Tamino finit 7ème sur cette première étape et nous on finit 9ème. Et maintenant on va se retrouver au départ directement de la 10ème et dernière étape de ce tour. On est au départ maintenant de la 2ème et dernière étape de ce Tour de Castilla y León. On a pour objectif de terminer en top 30 sur cette 2ème étape. On doit également se montrer en échappée. Je pense qu'on va pas se montrer en échappée sur cette étape et qu'on va juste essayer de réaliser top 30 et on va se retrouver sûrement dans le final. On arrive à moins de 28 km de l'arrivée dans la dernière montée du jour, le col de seconde catégorie. On n'est plus que 77 dans le peloton, notre barre est encore assez correcte. On essaye de tenir le rythme du peloton, un peloton qui est actuellement emmené par les Astana mais également les Kern Pharma. On va voir s'ils arrivent à nous faire péter. On a également les Euskaltel qui sont bien placés. Nous l'objectif ça va être de tenir notre rythme et pour l'instant on est quand même assez bien sur un peloton qui est en train de faire que diminuer vu que maintenant on est déjà plus que 64. Et du coup maintenant on est un peu moins de 20 km de l'arrivée, on est plus que 33 dans le peloton. Cette montée a fait quand même pas mal de dégâts, notamment avec nos coéquipiers par exemple Tamino et Vatra. On va voir si on est capable de bien commencer la vidéo en allant chercher une victoire dès la 2ème course. En tout cas il reste plus que 3 km avant l'arrivée. On est toujours dans notre groupe de 23, toujours mené par les Kern Pharma, même si là c'est les Cararural qui étaient en tête. Donc on va se mettre du coup en position héros, on va consommer le gène énergétique à moins de 2 km de l'arrivée. Et là on va arriver dans un final assez compliqué. On va voir si on peut tenir, va falloir se frayer un chemin parce que ça a l'air compliqué. Oh, les secteurs pavés peuvent nous aider mais malheureusement on peut dépasser personne parce qu'on a pas pu tout simplement, parce qu'on a été gêné par tout le monde et ça va être devant du coup Haile Michael qui va s'imposer devant Gianni Moscon. Marcelo va chercher la 3ème place, 4ème place elle est pour Hector Carratero et c'est Henrik Mas qui complète le top 5. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin vu qu'on finit 9ème sur cette 2ème étape. Je crois qu'on avait également fini 9ème sur la première, c'est-à-dire 2 9ème place sur cette Vuelta à Castilla y León. Et maintenant on va aller voir le podium de cette course pour voir si on est placé correctement au classement général ou pas. On n'a pas eu une grande note aujourd'hui mais on a quand même réussi à aller chercher la 9ème place sur cette 2ème étape où du coup comme on a pu le voir c'est Haile Michael qui s'est imposé. Au classement général du coup c'est Haile Michael qui s'impose et nous on finit 5ème, égalité avec tous ceux de derrière. Très bon classement général pour nous. Ensuite au niveau du classement de la montagne c'est Van Heuk qui s'est imposé. Après au classement par points c'est Miguel Ángel Fernández qui s'est imposé. Nous on a fini 9ème avec notre coureur. Et pour finir au classement des jeunes c'est Haile Michael qui s'est imposé et nous on a fini 2ème avec notre coureur sur ce classement. Une Vuelta Castilla y León plutôt correcte pour bien commencer la vidéo. On remporte du coup 35 points et maintenant on va se retrouver directement pour la 2ème course de la vidéo, plutôt la 3ème course mais la 2ème course par étape, c'est-à-dire la première étape du Tour de l'Ain
qui sera du coup une étape de plat. On peut voir la start list qu'il va y avoir sur ce Tour de l'Ain. On va affronter notamment des Enric Mas, des David Gaudu. J'ai l'impression que ça va être les principaux grimpeurs. On aura également un Mathis Louvel face à nous. On aura des bons sprinters également sur ce Tour de l'Ain. On verra si on est capable de rivaliser avec eux. Et on va se retrouver directement pour la première étape pour voir déjà sur le début de ce Tour de l'Ain quel est notre rôle. On est au départ de la première étape de ce Tour de l'Ain. On a un beau +3 pour nous aider sur cette première étape. On a un rôle d'électron libre sur ce Tour de l'Ain, en tout cas sur cette première étape. On va voir si on est capable de réaliser quelque chose. Et on va essayer du coup de profiter de ce beau +3 qui nous est tombé dessus aujourd'hui. On est dans le final de cette première étape du Tour de l'Ain. Il y a eu un vent énorme dans ce final vu que 28 km/h le vent. Je sais pas si c'est 28 km/h, en tout cas 28 vent de côté. Le peloton est en train d'un peu exploser. On peut voir qu'il s'est coupé en deux. Nous on est dans le groupe de devant, dans le groupe du coup de 59. En plus on est plutôt bien placé avec notre coureur. On risque de pas perdre de temps par rapport aux différents favoris sur cette première étape. Par contre ça pixelle un peu là. Oh, il y a des moments où ça rame sa mère et nous on va voir combien on va finir sur le sprint de cette première étape du Tour de l'Ain. On peut voir que devant c'est bien parti pour Froidevaux qui va remporter du coup cette première étape. Il va s'imposer devant Phil Baos. Sandy Dujardin va chercher la 3ème place. Alex Reim la 4ème. La 5ème place elle est pour Lionel Renard. Non, plutôt Alexis Renard, et du coup j'ai confondu avec notre coéquipier Lionel Tamino qui va chercher la 6ème place. Et nous on finit 7ème sur cette première étape. Et je pense qu'on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième. On est au départ du coup de la deuxième étape de ce Tour de l'Ain. On a un rôle d'équipier par contre sur cette deuxième étape et plus un rôle d'électron libre. On doit du coup faire 20 km en tête de groupe. On va les faire et on va voir ce qui va arriver. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape. On est un peu cuit actuellement avec notre coureur, mais on essaye quand même de revenir sur ce devant. On a fait 38 km sur les 20 qu'on avait à faire en tête de groupe. On a du coup fait un peu plus pour gagner un peu plus de points. Là maintenant il reste plus que 3 km 400. On donne tout à moins que... Non, on donne tout pour que personne puisse s'échapper dans ce final. Pour notre coéquipier Lionel Tamino qui on espère va réaliser un gros résultat. Parce que c'est lui qui est le leader de notre équipe. Et du coup là on va lancer 1 km 300. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une petite place d'honneur sur cette étape? Je sais pas. Mais est-ce que notre coéquipier Tamino est capable d'aller chercher un gros résultat? On va voir ça. Pour l'instant il se bat avec Froidevaux. Mais c'est qui va s'imposer? C'est du coup Froidevaux qui s'impose sur cette deuxième étape. Devant Luca Mozzato, notre coéquipier. Malheureusement Tamino ne va chercher que la 3ème place. Bittner la 4ème. Diane Smith la 5ème. Et nous malheureusement on ne fait que 13ème sur cette deuxième étape. Mais je pense que ça va nous rapporter pas mal de points cette deuxième étape. Et on va sûrement partir maintenant pour la 3ème étape. Mais avant ça on va aller voir du coup combien ça nous a rapporté de points. Parce que je pense qu'on est quand même pas loin du niveau 14 après cette étape. Et du coup cette étape nous a rapporté 11 points. On n'est plus qu'à 7 points du niveau 14 avant la dernière étape de ce Tour de l'Ain, qui sera du coup une étape plutôt vallonnée montagneuse. Ça risque d'être compliqué de bien performer. Et je ne sais pas du tout quel rôle va nous donner le directeur sportif. On est au départ de la 3ème et dernière étape de ce Tour de l'Ain. On a pour objectif de se montrer en échappée. On a un rôle d'électron libre équipier. On a également pour objectif de terminer dans le top 30 de l'étape. Je pense qu'on va essayer de terminer dans le top 30 de l'étape. C'est sûr qu'on ne gagnera pas cette étape, vu de l'adversité à laquelle on est confronté sur ce Tour de l'Ain. On aura comme adversaire David Gaudu, Enric Mas ou encore Valentin Madoua sur cette étape. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Et on va aller voir du coup comment se passe l'étape au fur et à mesure. On arrive au pied de la montée finale qui fait 7 km, un peu plus même. C'est-à-dire ce 7 Montel, ça s'appelle voilà comme ça, cette montée le Cep Moncel. 7 km 400 à 7,1% de pente moyenne. Malheureusement on s'est fait distancer par le peloton dans la fin de la dernière montée. Et du coup un peloton de 41 unités. Il va falloir qu'il y en ait quelques-uns qui craquent devant. Parce que l'objectif aujourd'hui sur cette étape c'est de réaliser le top 30. Et si on veut réaliser le top 30 va falloir faire une montée à notre rythme. Et que ça craque devant comme j'ai dit juste avant. Malheureusement ça n'a pas craqué devant. Et c'est du coup David Gaudu qui s'est imposé sur cette 3ème étape. On n'a pas pu aller le voir malheureusement. Il s'est imposé du coup devant Enric Mas, les deux plus grands favoris sur ce Tour de l'Ain. Ensuite du coup c'est Archie Ryan qui allait chercher la 3ème place. On a Paulus qui allait chercher la 4ème place et Valentin Madouas la 5ème. Et nous malheureusement on ne réalise même pas le top 30 sur ce 3ème étape vu qu'on finit 34ème. On va du coup maintenant aller voir les podiums de ce Tour de l'Ain qui je pense a été remporté par David Gaudu. Et du coup c'est David Gaudu qui s'est imposé sur ce 3ème étape qu'on a pu le voir. Il s'est imposé en solitaire comme on peut le voir ici. Et Archie Ryan a fini dans les temps d'Enric Mas. Ça c'est plutôt surprenant. Au classement général du coup c'est David Gaudu qui a remporté ce Tour de l'Ain. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Enric Mas qui s'est imposé. Au classement par points là c'est Froidevaux qui s'est imposé. Nous malheureusement on ne figure pas dans ce classement. Et au classement des jeunes pour finir là c'est Archie Ryan qui s'est imposé. Archie Ryan qui a l'air quand même d'avoir des stats plutôt intéressantes pour pouvoir rivaliser par exemple avec Enric Mas. Faut être quand même pas mal costaud. On peut malheureusement pas avoir ses stats mais je pense que c'est plutôt bon. Et du coup on remporte malheureusement que 2 points après cette dernière étape. Et maintenant on va se retrouver directement pour la prochaine course où on va essayer d'enfin passer au niveau 14. On a le pic de forme qui s'est enclenché. Ça va être intéressant pour cette course qui est du coup la moyenne classique. On aura comme start
start list sur cette course, un Charin, un Vadik. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas une grosse start list sur cette course. On peut peut-être tirer notre épingle du jeu et on va se retrouver directement au départ de cette course pour voir quel rôle nous a donné le directeur sportif. On est au départ de la moyenne classique, on est plus 5 sur cette moyenne classique, ça va être archi intéressant. On a un objectif de top 20, on va du coup essayer de le réaliser, on est électron libre et on va se retrouver au fur et à mesure de cette course et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la Toussuire qui fait 18 km à 6,3%, c'est un col quand même extrêmement costaud. De toute façon il a déjà été dans le Tour de France et je crois que c'est Pierre Roland qui s'est imposé à la Toussuire, oui, dans le Tour de France, et je crois que c'était sur l'étape, non c'était pas sur l'étape où Vauclair avait le maillot jaune parce que ça c'était l'Alpe d'Huez et on va se retrouver du coup directement au pied de la Toussuire. On est au pied de la Toussuire, on n'est plus que dans un groupe de 21, ça a totalement explosé, le top 20 est à notre portée sur cette course, on va voir si on est capable de le tenir et pour l'instant c'est des hommes en bleu qui sont en train de rouler, c'est les coureurs de la Nice Métropole et notamment Adrien Guillonnet et c'est Anton Charming et Osorio qui attaquent dès le pied. On avait pu voir dans l'autre Pro Cyclist que ces coureurs, c'est-à-dire Charming et Osorio avaient quand même des bons potentiels au niveau de la montagne et du vallon. On verra si ils ont déjà un peu progressé dans ce début de Pro Cyclist 2.0 et nous l'objectif ça va être de réaliser une bonne course. On est encore 18 actuellement dans notre groupe, il reste à peu près un peu plus de 15 km, va pas falloir aller trop vite et mettre les charrues avant les bœufs, il va falloir du coup tout donner, 15 km qu'il va falloir bien gérer pour aller chercher un gros résultat et pourquoi pas un top 10. On est maintenant à 10 km de l'arrivée sur cette course et sur cette moyenne classique, c'est pour l'instant les Cofidis qui sont en train de rouler, nous on les laisse actuellement rouler vu l'armada qu'ils ont. Ils sont encore 6 dans le peloton, un peloton qui ne compte plus que 17 unités, hein, pour vous dire l'équipe de fou qu'ils ont. Et en plus ils vont rouler évidemment parce que devant c'est Charming, Osorio et Van der Bosch qui sont partis. Nous ça c'est pas nos oignons, hein. Nous on va les laisser rouler, on va attendre un peu, on va essayer de récupérer pourquoi pas. Mais l'objectif aujourd'hui ça va être de gérer le mieux possible et pas de rouler à la place des autres. On est maintenant à moins de 5 km de l'arrivée, c'est en train de péter de partout, on n'est plus que 10 dans ce groupe, mais il reste encore beaucoup de Cofidis. Oh là là, mais nous notre barre je pense qu'elle est suffisante encore pour longtemps, 4 km je pense qu'on peut largement les tenir avec cette barre, et surtout avec Fort Curseur 80, pour l'instant du coup devant on a Thomas Champion, on a qui encore devant on a encore Van der Bosch, on a également Osorio, on a Bizio et nous pour l'instant on est à Fort Curseur 80 et on est en train de tout donner, ça a explosé de partout dans ce groupe. Oh là là, par contre on a encore Fernandez qui tient, on a encore des coureurs de la Trinity, on a également notre coureur de la Trinity, c'est-à-dire Balfour dans notre roue, on a également Roulens pas loin, on a Perez également qui est pas loin, mais nous je pense qu'on est en train de plutôt bien gérer. On revient du coup sur Osorio et Bizio qui ont attaqué plutôt de loin, et ça va être Anton Charming par contre qui s'est montré impressionnant et qui va aller s'imposer sur cette course. On n'est plus que 6 dans ce groupe, même 5, on a réalisé en plus l'objectif d'échapper vu que le peloton était compté dans l'échappée, du coup on a fait 50 km sur les 45 et là on va tout donner pour battre nos adversaires sur ce sprint. En 600 mètres encore, on est face à Balfour et on va aller battre Balfour. Deuxième position, c'est comme une victoire sur cette moyenne classique et on va sûrement passer au niveau 14 après cette course où c'est du coup Anton Charming qui s'est imposé. Balfour est allé chercher la 3ème place, Guillonnet la 4ème et c'est du coup Osorio qui va chercher la 5ème, lui qui était peut-être parti d'un peu trop tôt vu le niveau qu'il avait, et du coup maintenant on va aller voir combien de points nous rapporte cette moyenne classique, mais je pense que ça va être plutôt intéressant en vue de passer au niveau 14. On va du coup aller voir combien de points cette deuxième place nous rapporte. Elle nous rapporte 36 points. Le niveau 14 est pour nous. On va du coup avoir une amélioration des caractéristiques ou du potentiel et on va aller voir où on améliore. Pour l'instant le course par étape a l'air plutôt intéressant. Je pense qu'il ne va pas falloir être ridicule pour les championnats du monde du chrono et c'est pour ça que j'améliore en course par étape, parce que sinon je pense que j'aurais amélioré en potentiel course par étape et du coup le point on va le mettre en quoi? Le point on va peut-être le mettre en information parce que je pense que ça peut être intéressant. On va le mettre en réseau pour la prochaine saison si on veut aller dans une équipe meilleure. Pour l'instant on n'a pas re-signé avec Lago Sport Roubaix. On verra quelle est l'offre la plus intéressante, mais je pense que je ne resterai pas Lago Sport Roubaix pour la saison prochaine. Mais maintenant on va se retrouver pour les championnats du monde du chrono et directement à notre départ des championnats du monde où on aura un chrono du coup de 57 km et on va voir quel est d'abord l'objectif du directeur sportif pour nous sur cette course. On va s'élancer avec notre coureur sur ces championnats du monde du chrono. 57 km, ça risque d'être long, mais avec le plus 4 on peut peut-être aller chercher un bon résultat. Il reste encore 56 km sur ce chrono. On va voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat et on va voir directement premier intermédiaire si on est bien parti. Le plus 5ème risque de pas mal nous aider vu en plus de la progression qu'on a eu juste avant, vu que maintenant ça nous fait un 82 chrono 80 pleine. Je pense que ça va être pas mal du coup pour ce chrono et on va se retrouver directement au premier intermédiaire. Ce chrono est pas mal tournant et on arrive au premier intermédiaire. C'était qui les premiers
premier à être arrivé, je ne sais pas du tout. Et nous pour l'instant c'est le premier temps avec 25 secondes d'avance par rapport à Max Walscheid. On est en train de réaliser un début de chrono des championnats du monde exceptionnel ici en Arabie Saoudite, vu que c'est à Abu Dhabi. Je crois qu'Abu Dhabi c'est l'Arabie Saoudite, je sais pas. Non, c'est pas l'Arabie Saoudite Abu Dhabi, c'est les Émirats Arabes Unis je pense, je sais pas. En tout cas on est pour l'instant premier au premier temps intermédiaire. Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième temps intermédiaire avec notre coureur pour voir si on augmente notre avance ou si on perd du temps par rapport à nos adversaires. C'est toujours Max Walscheid en tête au deuxième intermédiaire. On était en tête au premier mais on s'est fait on est à égalité avec le premier actuel et on signe du coup le premier temps au deuxième temps intermédiaire avec 1 minute 04 d'avance par rapport à Max Walscheid. On est en train de réaliser pour l'instant un extrêmement bon chrono et c'est Lawson Craddock qui est venu dans nos temps au premier temps intermédiaire. Et maintenant on va se retrouver dans le final de ce contre-la-montre pour voir si on est capable de faire augmenter l'avance encore par rapport à Max Walscheid ou pas. On arrive maintenant à moins de 3 km de l'arrivée sur ce chrono de 57 km. C'est toujours Max Walscheid qui est en tête et il a actuellement il s'est fait doubler actuellement par Marc Soler, ils sont à égalité. Ah non, malheureusement il va peut-être y avoir un coup de mou dans les derniers mètres. Il reste encore 800 mètres, on a toute notre barre rouge. On dépasse toute notre barre rouge dans ce final et on va finir parfaitement ce chrono avec 1 minute 35 d'avance par rapport à Marc Soler. Et pour l'instant au deuxième temps intermédiaire, en plus on était toujours en tête avec 3 secondes d'avance sur Lawson Craddock. Et maintenant on va attendre que quelques coureurs passent et on va se retrouver une fois qu'on se fait dépasser je pense. Ah malheureusement Lawson Craddock est dans les mêmes temps que nous et du coup ça fait qu'il nous a battus. Mais il reste encore tous les meilleurs arrivés et pour l'instant au premier temps intermédiaire c'était Michael Bjerg qui avait pris la tête. Et je pense que Michael Bjerg n'est pas dans les meilleurs du tout. Ah j'avais oublié de le dire mais on avait un objectif sur ce chrono des championnats du monde. Même moi je l'ai pas vu et on avait pour objectif de terminer dans le top 10. Pour l'instant on est deuxième, on va voir si on est capable de réaliser cet objectif. Et on va se retrouver une fois que les meilleurs arrivent, c'est-à-dire les 10 derniers de ce chrono. Les meilleurs sont en train d'arriver sur ce chrono, on est actuellement 6ème et c'est Brandon McNulty qui est en tête. Oh Brandon McNulty est toujours en tête, c'est Dan Hull pour l'instant qui est deuxième à seulement 2 secondes. Est-ce que ça va être ça l'écart sur ces championnats du monde? Non, il y en a d'autres qui arrivent. Et nous pour l'instant on est 8ème, est-ce qu'on va finir en dehors du top 10? Non, on va finir 9ème. Et ça va être Brandon McNulty qui va remporter ces championnats du monde du chrono. On a encore des progrès à faire mais on arrive quand même à aller chercher une belle 9ème place. C'est plutôt intéressant et du coup maintenant je pense qu'on va partir pour je sais pas quelle course, si on va partir du coup pour le Tour du Limousin. On a remporté 9 points avec ces championnats du monde du chrono. Et maintenant sur le Tour du Limousin, un Tour du Limousin qui fera cette fois-ci 4 étapes. On va essayer d'aller chercher des bons résultats et d'abord on va aller voir la start list de cette course. On va partir maintenant du coup pour le Tour du Limousin, l'une des premières courses par étape de la vidéo. Non, je crois qu'on en avait fait une tout à l'heure. On avait fait quoi tout à l'heure? Peut-être le Tour de l'Ain, peut-être également le Tour de Castille. On a fait quand même pas mal de courses pour l'instant depuis ce début de vidéo. Et il reste encore le Tour de Limousin, il reste encore cette course pavée, celle-là également, puis le Tour du Poitou-Charentes. Et c'est pour ça qu'on va partir directement pour le Tour du Limousin. Non, le Tour du Limousin, un Tour du Limousin où j'ai l'impression qu'on va avoir une belle start list. On aura face à nous Damien Touzé, Rudy Mollard, on aura également Nasser Boigny. Voilà des bons petits coureurs face à nous, mais je pense qu'il y a moyen qu'on performe bien et on va aller voir directement au départ de cette première étape quel rôle nous donne le directeur sportif sur cette course. On est au départ de la première étape de ce Tour du Limousin. On a un rôle de train de sprint, même d'équipier sur cette première étape. On doit travailler en tête de groupe 30 km. J'ai changé un peu les graphiques par rapport à la première partie de vidéo, vu que j'ai tourné en 2 fois cette vidéo. Je suis un peu malade, du coup si ma voix part en cacahuète c'est un peu normal. Mais là on va essayer du coup de rouler en tête du peloton avec notre coureur. Et on va essayer du coup de réaliser les 30 km d'équipier. On verra si nos coéquipiers sont capables de bien performer dans le final. Et pourquoi pas également si nous on est capable de bien performer aussi. On arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette première étape du Tour du Limousin. Bon, la route voilà est toujours archi blanchie. Je vais essayer de changer ça pour la deuxième étape de ce Tour du Limousin, mais pour l'instant ça commence à être un peu bizarre. Et du coup on a réalisé 68 km sur les 30 qu'on devait faire en tête de groupe. On a du coup très bien fait le travail d'équipier. Je vais essayer de trouver la meilleure caméra également possible pour mon cycliste. Un peu à la Styro. Styro, j'aime bien sa caméra parce que là moi la mienne met pas en avant toute la course. Elle met en avant juste mon coureur. Et pour l'instant du coup c'est Anthony Perez qui est en train de rouler pour la Cofidis avec Damien Touzé dans la roue. On a Zingle également dans la roue. En tout cas du coup on a les Cofidis et les AG2R, excusez-moi, qui sont extrêmement bien placés. Nous également on est bien placés actuellement avec notre coureur. Et on va prendre le gel énergétique à 4 km 500 de l'arrivée. On va arriver dans la dernière bosse finale. Peut-être que je l'ai pris un peu trop tôt le gel énergétique. Il sera sûrement...
je pense, efficient un peu trop tôt. Et là, on va arriver dans la montée finale ici sur cette première étape. Est-ce qu'on est capable de réaliser de bonnes choses? Le plus 3 pourrait, je pense, pas mal nous aider sur cette course. Ce qui nous ferait, en plus, ce qui nous fait même 75 montagnes. On n'est pas dans le turfu. Et du coup, là, c'est un coureur de la Nice Métropole qui accélère et c'est le BR. Est-ce qu'on va bien gérer cette montée? Je ne sais pas du tout. On se met à effort curseur 95. J'ai l'impression qu'on est en train de bien gérer. Est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer? On va voir ça. La brosse, lui, ne s'imposera pas. Mais est-ce que nous, on en est capable? Oh, on est bien parti. Oh, on est face à Elmos. Mais on va la gagner cette étape, cette première étape. Même si Binem Girmay revenait très fort, on arrive quand même à aller la chercher. Cette première étape, alors qu'on avait le rôle d'équipier. On s'impose du coup d'un rien devant Binem Girmay qui est revenu à une vitesse folle dans le final. Elmos va chercher la 3ème place. Damien Touzé la 4ème. Et Rémi Rochas la 5ème. Et du coup, maintenant, on va se retrouver directement pour la 2ème étape de ce Tour du Limousin qui vient de parfaitement commencer. Bon, la route c'est un peu mieux pour cette 2ème étape et du coup on a le maillot de leader effectivement vu qu'on vient de remporter la première étape. Et sur cette 2ème étape du coup on va essayer de réitérer la performance de la première, même si le parcours nous convient un peu moins vu que c'est un peu plus plat. Et la stratégie de course, du coup on a un rôle de leader du classement général sur cette course et on va du coup essayer de conserver la tête qu'on a actuellement. Après une première étape réussie avec une victoire, est-ce qu'on est capable de réitérer cette performance sur la 2ème étape? On va voir ça. En tout cas ça a l'air compliqué quand même. Oh, pour l'instant, dans notre coéquipier Cabo qui est en train de nous protéger. Nous, on attaque, on n'a rien à perdre sur cette étape. Oh, sur cette 2ème étape du Tour du Limousin, on n'a rien à perdre. Et on a 3 coureurs derrière qui nous ont suivis. Qui sont ces 3 coureurs derrière? Je ne sais pas du tout. On a Nasser Boigny et Maxime Boué qui nous ont suivis. Est-ce que Nasser Boigny va être capable de nous reprendre? Je ne sais pas du tout. On est en train de tout donner. Nasser Boigny, il lui reste encore pas mal de barres rouges. On a pris pas mal d'avance par rapport au peloton. Oh, je croyais que ça allait être sinueux dans le final. Ça aurait pu nous aider. Mais est-ce qu'on va être capable de battre Nasser Boigny? Est-ce qu'il va être capable de revenir? Et non, on montre qu'on est exceptionnel sur ce début du Tour du Limousin et on remporte du coup cette 2ème étape magnifiquement en solitaire. Et c'est du coup Nasser Boigny et son coéquipier Maxime Boué qui vont compléter le podium. Et derrière on a Lamperti qui va chercher la 4ème place et notre coéquipier Tamino complète le top 5 après une première étape réussie. La 2ème l'est également sur ce Tour du Limousin qui est pour l'instant parfait. Après 2 premières étapes extrêmement bien réussies sur ce début du Tour du Limousin, on arrive pour la 3ème étape avec un bon plus 4 et avec toujours le rôle de leader du classement général, leader de l'équipe également. On va essayer de conserver notre la tête du coup au classement général et continuer les bonnes performances qu'on a réalisées dans cette vidéo. Et on va se retrouver je pense un peu plus tard dans cette étape pour voir si on est capable encore une fois de faire le triplé, ce qui serait déjà exceptionnel parce que un Tour du Limousin réussi, c'est un Tour du Limousin quand même avec des victoires. Après avoir remporté les 2 premières étapes sur ce Tour du Limousin, est-ce qu'on va être capable de remporter la 3ème? On va voir ça. Il reste encore 13 km avant l'arrivée, ça commence à accélérer devant avec notamment Anthony Perez qui a remporté une très belle victoire en vrai sur la Fondroche Ardèche Classique je crois. En tout cas c'était où il y avait Alaphilippe et David Gaudu et où David Gaudu pardon excusez-moi est allé chercher le top 5. Bon là j'ai un peu été frauduleux, j'ai un peu bégayé, mais en tout cas on n'a pas accéléré malheureusement pour nous dans ce col de seconde catégorie, mais le peloton est en train de totalement exploser vu qu'on est plus que 26 et c'est les coéquipiers actuellement de Binem Girmay, les Intermarchés qui sont en train de rouler en tête du peloton. On va voir si sur cette course on est capable d'aller chercher une place d'honneur et pour l'instant à moins de 10 km de l'arrivée on est assez bien placé. Et maintenant on arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette course. Je vais peut-être me mettre la caméra un peu plus vers le haut et l'objectif même vers le bas, en fait je sais pas du tout comment je vais la mettre. Et l'objectif du coup sur cette course ça va être d'aller chercher un résultat assez correct. Il reste encore 2 km 500. On a Lamperti, on a tous ces types de coureurs. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon résultat? On va voir ça. On va peut-être déjà bientôt lancer, je ne sais pas du tout. On va lancer. Et malheureusement, on se fera battre par Binem Girmay. J'ai l'impression par contre qu'on peut aller chercher un très bon résultat sur cette course. Et je pense que le plus 4 va peut-être nous aider. Et je crois qu'on va aller chercher la 2ème place sur cette 3ème étape. Juste derrière Binem Girmay qui était imbattable aujourd'hui. Voilà, c'est bien ça. Et du coup, la 3ème place, elle est pour Nasser Boigny. La 4ème place pour Lamperti. Et la 5ème place pour Daya Baye. Mais pour l'instant ce Tour du Limousin est exceptionnel. On remporte les 2 premières étapes. On finit 2ème de la 3ème étape. Vraiment pour l'instant c'est exceptionnel. Et on va du coup conserver l'avance qu'on avait actuellement au classement général. Et même reprendre du temps à tous les coureurs. Sauf Binem Girmay qui a du coup pris plus de bonus que nous. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 4ème et dernière étape de ce Tour du Limousin. Et pour voir si on est capable de conserver la tête au classement général. Une tête où on a
toujours pas mal d'avance. On arrive maintenant pour la quatrième et dernière étape de ce Tour du Limousin. Encore une bonne note vu qu'on a un +3. L'objectif sur cette dernière étape, ça va être de garder la tête au classement général. Et ça sera du coup pas une étape, mais une étape. Et l'objectif du coup, ça va être de remporter le classement général où pour l'instant on est en tête. J'ai l'impression qu'on a en plus pas mal d'avance par rapport au deuxième vu qu'on a 33 secondes d'avance par rapport à Nasser Boigny. Et en plus c'est une étape ballonnée qui peut peut-être nous convenir. Aujourd'hui on va du coup essayer d'en profiter. Et on va se retrouver une fois que la course commence à se compliquer un peu. On se retrouve dans les 10 derniers kilomètres de cette quatrième et dernière étape du Tour du Limousin. Ça commence à accélérer devant avec Magnier, le 35e du classement général. On a Van der Berg, le coureur de la Groupama FDJ qui essaye de le suivre. On a également Rudy Mollard juste derrière. Mais là ça roule extrêmement fort. On n'est pas extrêmement bien placé à 7 km de l'arrivée. Je pense qu'il y a moyen quand même qu'on revienne sur Magnier. Je sais pas ce que j'allais dire, mais il allait avoir, je pense, une grosse erreur. Mais là, maintenant, il reste 6 km. Est-ce qu'on va être capable de revenir sur lui? Je ne sais pas du tout. Maintenant, il reste même moins bientôt de 5 km. Vu qu'on arrive sous la banderole, du coup, des 5 derniers kilomètres. Oh, normalement, on va rattraper assez rapidement Van der Berg. On va sûrement prendre le ravito, le gel énergétique plutôt. Et on va arriver bientôt vers la bosse finale. La bosse finale qui va être assez courte. J'aime bien ce parcours, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat comme on a pu le faire sur les 3 premières étapes? On va essayer en tout cas. On va se mettre à effort curseur 90. On est en train de tout donner. On se fait malheureusement un peu gêner par les AG2R la mondiale. Et là on va lancer le sprint. On est face à Binem Girmay. On est face à des coureurs d'AG2R. Mais est-ce qu'on est capable de gagner? Oh, Girmay il a lancé trop tôt. Tamino il a lancé tôt également. Est-ce qu'on va nous imposer sur cette dernière étape? Et j'ai l'impression que oui. Et oui, on va aller rechercher une nouvelle victoire. On aura remporté 3 étapes sur les 4 qu'il y aura eu sur ce Tour du Limousin. Et la seule qu'on n'aura pas remporté, c'était la 3e où on arrive à finir 2e. Un Tour du Limousin exceptionnel sur cette deuxième partie de vidéo. Après des championnats du monde du chrono qui ont été également bons. Et du coup c'est Nasser Boigny qui va chercher la 2e place sur cette dernière étape et qui risque de finir du coup 2e au classement général. Elmos complète le podium. Rudy Mollard va chercher la 4e place. Et notre coéquipier Tamino la 5e. Et maintenant on va partir pour aller voir les podiums de ce Tour du Limousin qu'on vient de remporter avec notre coureur. Ce Tour du Limousin était exceptionnel pour nous vu qu'on a tout raflé. D'abord déjà on a raflé la dernière étape. Ensuite le classement général on s'impose avec 37 secondes d'avance sur Boigny, 58 sur Girmay. Deux classements remportés. Le classement du meilleur grimpeur malheureusement il n'est pas pour nous, mais il est pour un échappé en la personne de Fabien Grelier. Après les classements par points là c'est pour nous vu qu'on a remporté toutes les étapes. Et la seule étape qu'on n'a pas remportée on a réussi à finir 2e. Le maillot bleu est quand même pas mal stylé. Et ensuite au classement des jeunes c'est également nous qui nous imposons sur ce Tour du Limousin. Un Tour du Limousin Périgord extrêmement bien réussi. Et du coup maintenant on a mis résultat. On va attendre que le podium passe, c'est bon. Et on risque de remporter pas mal de points vu qu'on remporte 50 points avec ce Tour du Limousin. C'est pas exceptionnel mais c'est pas mal. Et du coup ce Tour du Limousin nous aura extrêmement bien réussi. Et en plus on aura réussi à passer au niveau 14 qui nous aura fait progresser nos stats pour les championnats du monde. Et dans la prochaine vidéo du coup on va aller voir si on est capable de faire des bons résultats. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao ciao.